Bonsoir à tous, si vous êtes nouveau ici, moi c'est Dewar. Sur les réseaux, on me connaît principalement pour mes vidéos d'horreur et surtout d'urbex. Mais aujourd'hui je me consacre au divertissement et plus à faire des lives avec les abonnés. Cela fait maintenant plus d'1 an que je suis sur YouTube. Et durant cette période, pour vous dire, j'ai posté plus de 400 contenus différents. Quand on parle de contenu, bien sûr, il y a les shorts, il y a les vidéos, il y a les lives, bref, il y a tout ce que vous voulez. Autant vous dire que j'ai appris énormément sur cette plateforme. Et dans cette vidéo, je vais vous partager tout ce que j'ai découvert sur cette application. Commençons par la base, avoir des idées de vidéos. Je vais pas vous mentir, trouver des concepts innovants sur YouTube c'est très difficile. C'est pour ça que là votre imagination et votre créativité elle doit rentrer en jeu. Après si vous avez vraiment du mal à trouver des idées, je vous recommande des outils comme ChatGPT ou les IA quoi, bref pour trouver des idées. Les IA va vous proposer plusieurs thèmes. Donne-moi 5 idées de vidéos virales sur le thème des chiens par exemple. Et normalement ChatGPT vous sortira des suggestions intéressantes. Mais attention, le vrai conseil ici c'est de ne pas copier. En vrai tu sais le mec qui dit ça mais il a déjà copié les concepts quoi, donc bref. Vous devez trouver votre propre style et votre propre niche. Parce que bien sûr, plus vous êtes spécifié dans un contenu, plus vous aurez de chances d'attirer un public fidèle et qui connaît la valeur de votre contenu. Maintenant que vous avez une idée de vidéo, il va falloir malheureusement passer au montage. Parce que je dis malheureusement parce que souvent c'est le truc un peu qui freine les gens quoi. Et ici il existe deux écoles. Pourquoi je fais 4 c'est bref les gars. Donc soit vous avez le budget, vous faites appel à un monteur professionnel. Donc là bien sûr vous allez avoir un truc vraiment quali et tout normalement, en plus si vous le payez. Et le truc c'est que voilà, ça va être beaucoup plus rapide et les choses vont être beaucoup mieux quoi. Ou alors si vous avez moins de budget, vous le faites par vous-même. Et si vous avez envie de maîtriser cet aspect, il existe plusieurs logiciels comme DaVinci Resolve ou en payant il y a Premiere Pro. D'ailleurs ces logiciels sont très puissants. Surtout les gars je vous conseille DaVinci parce que DaVinci il est gratuit et en vrai c'est un très bon logiciel. Mais le truc c'est que c'est un gros désavantage parce que si vous commencez, les gars vous allez un peu galérer quand même au début. Personnellement, moi pas mon monteur mais moi je fais le montage sur CapCut. C'est une application gratuite et qui est surtout très facile à prendre en main. Mais surtout les gars en vrai elle permet de faire des trucs incroyables parce qu'il y a des vidéos je suis sûr vous avez même pas remarqué que c'est moi qui avais monté alors que les gars c'est un gros banger. Comme ça vous pouvez produire des vidéos qui claquent les gars, vraiment des vidéos masterclass, des vidéos qui font 3-4 millions de vues, bref les gars j'exagère. Maintenant que vous avez votre vidéo prête, comment bien la poster pour maximiser ses vues? Faut-il mettre des hashtags? À quelle heure publier? Bien sûr dans ce milieu c'est des questions qui reviennent tout le temps. C'est parce qu'elles sont putain de cruciales pour la qualité d'une vidéo et c'est parfaitement normal qu'on pense à ça. Selon mon expérience, je vous conseille plutôt de publier le samedi. Après vous pouvez publier tous les jours de la semaine, il n'y aura pas très grand désavantage en tout cas. En fait moi je poste le samedi en fin de journée parce que souvent il y a énormément de personnes et du coup il y a potentiellement plus de vues du coup et plus de personnes qui regardent. Un autre créneau, si je peux appeler ça un créneau comme ça, pour moi qui est intéressant, c'est le mercredi en début d'après-midi car là aussi il y a beaucoup d'audience parce que surtout en vrai il y a les gens qui ont fini le boulot pour certains, des gens qui ont fini l'école, donc moi je trouve ça assez intéressant. Cela dit, si votre vidéo elle est de très bonne qualité, même si vous la sortez à 4h du matin, il n'y a pas de raison qu'elle fonctionne pas quoi. Le point souvent négligé par les débutants, c'est le titre et la miniature de la vidéo. Car oui, vous pouvez avoir le meilleur contenu du monde, si votre miniature est moche et que votre titre n'attire pas l'attention, ça sert à rien quoi, personne cliquera dessus. Ce qui veut dire que tout le travail de montage, si vous avez payé pour le montage ou vous faites du montage, passer des heures dessus, en fait ça n'aurait servi vraiment à rien. Pour la miniature, je vous recommande de faire appel à un graphiste qui pourra vous aider à faire des miniatures de qualité. Après bien sûr, c'est si vous en avez les moyens. Bien sûr les gars, je vous mets la liste de mon graphiste, voilà, si vous souhaitez le contacter. Sinon il y a des applications comme Pixar qui permettent de faire des choses assez sympas. Après bien sûr les gars, vous serez assez réduit, mais en vrai ça sera quand même assez sympa et assez cool. Bon, il m'arrive parfois sur certaines de mes miniatures, en vrai je les fais vite fait sur téléphone et tout, mais en vrai c'est très peu, parce qu'en vrai on est très réduit quoi sur ce qu'on peut faire avec téléphone. Le titre quant à lui, il doit compléter la miniature. C'est-à-dire que quand quelqu'un regarde une vidéo YouTube, il regarde la miniature puis le titre. Comme si c'était le yin et le yang en fait, ça s'assemble tu vois. En gros ces deux éléments ils doivent être ensemble en fait pour susciter l'intérêt du lecteur. C'est l'optimisation de votre vidéo pour l'algorithme YouTube. C'est un domaine où beaucoup de créateurs échouent au début. Premièrement, utilisez des mots-clés pertinents pour vos titres. Votre description et vos tags est très essentiel les gars, on dirait pas? Car les mots-clés permettent à comprendre à YouTube en fait sur quel sujet va se baser votre vidéo. Et bien sûr, il pourra la suggérer aux bonnes personnes. Donc pour les hashtags, en fait, moi je demande un truc à ChatGPT, genre ouais, donne-moi les meilleurs hashtags et tout. Je sais plus comment je le mets les gars, j'essaierai de vous retrouver. Mais voilà, je mets ça, il m'en génère une vingtaine en fait, et je les copie-colle et je les mets directement dans YouTube. En fait, c'est super simple. De toute façon, tout sera en description les gars, comme ça vous aurez plus qu'à reproduire ça chez vous et ça sera très simple. Je vous recommande aussi d'utiliser des outils pour tester vos miniatures et vos titres. Il existe plusieurs sites incroyables pour faire ça. En vrai, le bien que j'utilise, les gars, franchement, vous allez kiffer parce que celui-là, il est vraiment incroyable. En fait, vous avez juste à mettre votre miniature, vous avez juste à mettre vos titres, et là, vous voyez sur toutes les versions en tout, franchement, c'est trop stylé. Bien sûr, les gars, je les mettrai dans la description aussi, comme ça, vous pourrez directement retrouver. Le
dernier point qui est pour moi le plus important, c'est de bien sûr créer une communauté. Vous pouvez faire les vidéos les plus cool du monde, mais si vous n'avez pas de communauté active et surtout qui est fidèle, qui est là, qui est super, qui se serre les coudes, vous n'irez pas très loin. Bien sûr, il est essentiel de maintenir un contact régulier avec vos spectateurs, ce qui est normal d'ailleurs. C'est pour ça d'ailleurs que moi j'adore live et tout, parce qu'en vrai franchement je parle avec eux et tout, c'est trop cool les gars. En gros, je vous conseille de vous diversifier sur d'autres plateformes. Par exemple, créer un Instagram pour juste partager votre vie et tout, ce que vous faites avec vos amis, bref en fait pour que les gens en fait ils voient ce que vous faites hors YouTube. Je vous conseille aussi TikTok, voilà, pour poster un peu des vidéos cool, un peu funny, voilà, que vous n'oserez pas poster sur YouTube par exemple. Et pour finir, moi ce qui m'a le plus plu et le plus appris, le plus aidé, en gros ce que j'adore c'est Discord les gars. On peut directement interagir avec eux, donc c'est vraiment très cool en fait. Par exemple, je peux leur parler, leur partager un peu ce que je fais et tout, vraiment c'est super génial. D'ailleurs, tout le lien de mes réseaux les gars, voilà, ils seront aussi dans la description, n'hésitez pas à les voir, franchement c'est très important. Bref, on arrive déjà à la fin de cette vidéo, donc elle aura été un peu courte et tout, mais franchement voilà, je kiffe faire ça un petit peu avec vous et tout, parce qu'il y en a plein qui m'ont énormément demandé cette vidéo. J'espère que vous aurez kiffé. En tout cas voilà, on fera peut-être une deuxième vidéo un peu pour aiguiller, peut-être sur un sujet ou bref, changer. Bref, en tout cas je vous dirai, n'hésitez pas à liker, à vous abonner si vous avez kiffé le contenu de la chaîne, franchement ça fait trop plaisir et tout. Et franchement les gars voilà, j'ai kiffé faire cette vidéo, c'était Dewar, salut les potes.